Pourquoi les montres Rolex sont-elles devenues si chères sur le marché de la revente ? Tout simplement parce que la demande elle est supérieure à l'offre disponible, ce qui fait que sur le marché de la revente, le prix de certains modèles flambe. Et pourtant, Rolex produit plus d'1 million de montres par an, mais ce n'est toujours pas suffisant pour répondre à la demande mondiale. Et c'est justement grâce à l'intérêt de ces collectionneurs, c'est ce qui fait que la marque a acquis le statut d'icône de luxe, et ce qui fait que c'est aussi grâce à la stratégie marketing. Petite précision, quand vous dites elles sont devenues si chères, une montre Rolex Daytona peut atteindre plus de 50 000 € sur le marché de l'occasion, alors qu'elle coûte un peu moins de 15 000 € en magasin. Exactement, ouais. Et ça s'explique justement par l'intérêt de ces collectionneurs et par la stratégie marketing. Rolex a commencé à faire des placements de produits, et dès les années 60, la marque a parrainé des matchs de tennis, des courses automobiles, un certain nombre d'événements de luxe haut de gamme. La Rolex était aussi portée par des acteurs de cinéma hollywoodien. On se souvient d'une apparition remarquée au poignet de Sean Connery, alias James Bond, contre Dr No. C'était en 1962, et c'est ce qui a donné à la marque ce caractère exclusif. Et d'ailleurs, c'est la Rolex Daytona portée par l'acteur Paul Newman qui a explosé le record de vente aux enchères, 15,3 millions d'euros en 2017, ce qui en fait l'accessoire de cinéma le plus cher jamais vendu à ce jour. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, le marché des montres de luxe d'occasion représente 20 milliards d'euros, ce qui pourrait passer ensuite à 35 milliards d'ici 2030. Aujourd'hui, les listes d'attente très longues maintiennent le prix des modèles d'occasion à un niveau très élevé, c'est ça ? Oui, les listes d'attente pour obtenir certains modèles s'étendent sur des années. Il est impossible d'acquérir une Daytona si on n'est pas déjà client chez Rolex. Et les prix des montres d'occasion dépassent facilement le prix catalogue. Leur valeur peut même tripler le prix de vente. Les montres peuvent parfois valoir jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et pourtant, Rolex assure que la pénurie actuelle ne fait pas partie de sa stratégie. Même l'année dernière, alors que les prix des principales grandes marques de luxe de montres suisses sur le marché de la revente ont baissé, ceux de Rolex se portaient toujours bien et toujours mieux que l'immobilier et les actions. L'entreprise écrase la concurrence. Selon Morgan Stanley, Rolex a fait un chiffre d'affaires de près de 10 milliards d'euros en 2022, loin devant Cartier qui a réalisé près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, petit rappel, mais la marque était loin d'être une montre de luxe au début. Oui, à l'époque, les Rolex n'étaient pas du tout des montres de collection. Rolex a d'abord été une marque de sport au début du XXe siècle. L'ambition, c'était de fabriquer des montres de précision qui pouvaient résister aux conditions extrêmes pour la plongée sous-marine, pour gravir l'Everest ou encore piloter un avion. Donc, c'était dédié aux aventuriers. Et dans les années 50, la Rolex, elle était plus proche d'une Apple Watch Ultra qu'une montre de collection très prisée comme actuellement, ou même la Oyster Perpetual, la moins chère, coûte au minimum 6 350 €. Elle n'était pas bon marché, mais elle n'était pas hors de prix non plus. Merci beaucoup, Noémie Vira, Morning Retail.